Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 3 conseils essentiels pour générer des meilleurs prospects en marketing B2B. Effectivement, c'est un aspect encore là qui est très considéré par beaucoup d'entreprises œuvrant dans le marketing B2B, où est-ce que le concept de prospect, de lead peut sembler légèrement différent, distinct de ce que le marketing B2C peut apporter. C'est-à-dire que le rayon, la quantité nécessaire de gens qu'on peut rejoindre en marketing B2B semble beaucoup plus restreinte parce qu'on parle beaucoup plus d'entreprises que de clients potentiels, de vraies personnes. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est effectivement qu'avec ces 3 aspects-là que je vais vous présenter aujourd'hui, l'objectif est de vraiment vous faire présenter un peu comment aller cibler des meilleurs prospects pour éviter d'aller chercher des entreprises ou des gens dans des entreprises qui n'ont aucunement l'intention de faire affaire avec vous ou qui n'ont pas la capacité de le faire pour une raison X, Y, Z. Donc, premièrement, il faut être capable d'établir les attributs de votre clientèle idéale, de votre client idéal en tant que tel. D'être capable d'établir, en fait, les attributs à tout point de vue. Et pas nécessairement de l'entreprise, mais de la personne derrière l'entreprise. Donc, le décideur, la personne qui prend les décisions dans l'entreprise, on doit être capable d'établir vraiment son portrait et d'être capable de savoir qui l'influence aussi. Parce que souvent, la différence dans les entreprises comparées aux clients, c'est qu'exemple, moi, je rentre dans un magasin et je trouve un ordinateur que je veux acheter. Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens dans mon entourage qui vont m'influencer, mais principalement, je vais prendre la décision pratiquement par moi-même. Tandis qu'en entreprise, il y a souvent plusieurs actionnaires dans l'entreprise, il y a plusieurs décideurs, il y a peut-être des gens même qui, sans avoir une seule part dans l'entreprise qui est votre client potentiel, qui vont avoir un pouvoir décisionnel très, très important. Donc, il faut être capable de déterminer finalement les attributs, la structure de chacun de vos clients pour être capable de mettre en place finalement vraiment un tableau, un portrait de qui est votre client type parfait. Ensuite, il faut être capable d'identifier les tactiques qui vont être le meilleur, le plus efficace pour promouvoir à votre public cible de façon précise. Donc là, vous avez établi votre structure, vous avez établi votre clientèle cible. Vous devez être capable maintenant d'établir quelles sont les façons de faire pour les rejoindre. Et là, le fait d'avoir établi votre message à une personne plutôt qu'à une entreprise, ça vous donne beaucoup plus de facilité à aller rejoindre ces gens-là. Parce qu'il est vrai que vous allez être capable de rejoindre une entreprise via des événements d'affaires, par exemple, ou des infolettres, des choses comme ça. Mais le fait d'être capable de dire, bon, OK, parfait, le décideur, c'est un homme en tel âge et tel âge, il y a telle activité sportive, et ainsi de suite. Je vais m'impliquer dans cet aspect-là, dans cette sphère-là d'activité. On va faire en sorte que vous allez vous ouvrir beaucoup plus de portes que si vous visez seulement ce que l'entreprise a comme intérêt d'une certaine façon. Donc, d'être capable de vraiment établir les sphères spécifiques, les outils marketing, les façons que vous allez présenter votre produit ou votre service vraiment à votre type de clientèle. Ensuite, c'est de créer un contenu qui puisse vraiment réellement atteindre les acheteurs potentiels, en fait. Parce que si vous êtes capable de créer du contenu qui va vraiment interagir et qui va amener à répondre soit à leurs besoins, soit à leurs questionnements, leurs intérêts, vous allez être capable de les rejoindre de façon beaucoup plus efficace. Donc, si vous établissez une structure de contenu en disant « Bon, moi, je parle à Marc, 35 ans, qui est président d'une business dans tel type d'affaires et puis, ce que je veux faire avec lui, c'est lui vendre tel type de produit qui va répondre à tel besoin. Je vais créer un contenu en fonction de ça. » Vous allez être capable de parler à Marc, vous allez être capable de savoir comment lui approcher, des références que vous allez pouvoir établir. Parce que je vous donne un exemple banal, mais si vous faites des références d'un film des années 80 à quelqu'un qui n'est jamais
qui est trop jeune pour avoir connu les années 80. Bon, il a peut-être connu le film par après, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de connecter, alors que si vous lui présentez des références d'histoire ou plus techniques de l'année ou des années qui vont être des années qui vont lui rappeler un bon moment de sa vie. Donc, c'est très important d'être capable d'établir cet aspect-là et de créer du contenu qui va être vraiment efficace et qui va les rejoindre directement dans les besoins et les aspects qu'ils vont avoir à rejoindre. Donc voilà, ben, c'est 3 conseils que je pense qui peuvent vraiment, en fait, faire en sorte que vous allez vous ouvrir sur une plus grande perspective au niveau de votre marketing B2B, au niveau de générer des meilleurs prospects, des meilleurs leads de cette façon-là, en ayant vraiment une meilleure connaissance de qui est votre clientèle cible et de comment vous pouvez la rejoindre finalement lors de votre processus. Donc voilà, c'est tout en ce qui me concerne pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les mentionner ci-dessous. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une autre capsule.